bien, et on va faire une lecture dans les Écritures. Alors, il y a dans Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, et nous allons lire à partir du verset 25. Matthieu 11, verset 25, et le message s'intitule « La plus grande école au monde ». La plus grande école au monde. Je dirais presque peut-être la plus grande université, hein, parce que nous sommes habitués à ces mots. Alors, il y a la plus grande école au monde, Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi, comme cela, de cette manière. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, si ce n'est par le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est par le Fils, hein, si c'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, alourdis, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, parce que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Seigneur, nous sommes heureux, nous sommes bénis d'entendre ta parole. Ce matin, elle est encore là comme un baume sur nos cœurs, une nourriture, Seigneur, que nous puissions en puiser, que nous puissions y trouver force, que nous puissions y trouver courage, car tu es le Dieu, Seigneur, véritable, qui nous a appris à marcher avec humilité, à marcher avec justice. Veuille ce matin, Seigneur, édifier ton peuple, encourager tes enfants, sauver les perdus, afin que tu puisses encore, Seigneur, ajouter là-haut à ton héritage céleste encore plus de monde. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La plus grande école au monde. Alléluia. Chaque personne qui est dans le monde est un apprenti. Un apprenti, c'est quelqu'un qui apprend. Dans le mot apprenti, il y a le mot apprendre. Pour apprendre, il faut être enseigné. Il faut avoir quelqu'un qui nous enseigne. Je crois que du berceau, de notre propre berceau jusqu'à notre tombeau, eh bien, nous apprenons continuellement. Nous apprenons, nous sommes tout le temps en train d'apprendre. On peut avoir 7 ans, on peut avoir 77 ans, on est toujours en train d'apprendre quelque chose. Je crois que la difficulté sont pour les personnes qui pensent qu'elles ont tout appris, qu'elles connaissent tout et que maintenant il n'y a plus rien à apprendre. Eh bien, c'est vraiment triste pour ces personnes-là. Normalement, on doit avoir soif de connaître plus, d'apprendre plus au travers de notre vie. Et chaque personne dans le monde apprend. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend évidemment, premièrement, les grandes leçons de la vie. Les grandes leçons de la vie. Et nous avons des professeurs dans cette école, des professeurs merveilleux. Nous avons une maîtresse, Madame Expérience, qui nous apprend, voyez, par l'expérience, toutes sortes de choses, voyez. Nous avons aussi une autre professeure qui n'est pas encore mariée, voyez, c'est Mademoiselle Tristesse, voyez. Mademoiselle Tristesse est une professeure extraordinaire et elle nous apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont apprises par elle, la tristesse. On apprend aussi par Monsieur Exemple. Monsieur Exemple nous dit « Faites comme moi ». Voyez, vous allez apprendre par l'exemple. Et l'exemple, évidemment, est un merveilleux professeur. Et nous apprenons aussi par une chose
différentes. Nous apprenons par les bleus. Les bleus, la couleur bleue des coups que nous recevons. Voyez, quand vous regardez votre peau, il y a un bleu, voyez, c'est un professeur. Nous apprenons quelque chose par les bleus des coups que nous recevons au travers de la vie. On appelle ça, évidemment, la souffrance. Nous avons chanté ce matin un cantique merveilleux que j'ai eu le temps de noter, qui se trouve directement dans la parole de Dieu, dans le prophète Michée, au chapitre 4, où il est dit « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu. » Et à la maison de Dieu, nous apprenons. Nous apprenons toutes sortes de choses. Nous apprenons de qui? Nous apprenons de Dieu. Nous allons à la maison de Dieu afin qu'il nous enseigne ses voies. Job a déclaré que Dieu est un enseignant merveilleux. Un enseignant, il n'y a personne, dit Job, qui est capable d'enseigner comme lui. Alléluia. Et nous avons, au travers de la communion avec le Seigneur, aussi, quand on marche avec lui, on apprend beaucoup de choses. Évidemment, lorsqu'on a marché, je dirais 40 ans avec le Seigneur, on a appris plus que lorsqu'on était juste 4 ans avec le Seigneur. Vous voyez, on apprend en communion, on apprend à le connaître. On apprend aussi par l'amitié des gens que nous avons. Nous sommes en amitié avec, je dirais, l'aristocratie de ce monde, la noblesse de ce monde. C'est qui la noblesse de ce monde? Ce sont les chrétiens, ce sont les chrétiennes. Vous êtes l'aristocratie de ce monde, voyez. Vous êtes la noblesse de ce monde. Et le jour où vous ne serez plus sur cette terre, eh bien cette terre manquera quelque chose. Et lorsque toute l'Église aura disparu de la terre, alors la noblesse de la terre aura complètement disparu et cette terre sera complètement pourrie. Nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que le sel de la terre empêche la corruption d'aller aussi loin qu'elle le voudrait. Je crois que la plus grande école au monde, c'est celle où Jésus-Christ lui-même et en personne est assis à la table de l'enseignant, du professeur. C'est là la plus grande école au monde. Jésus-Christ est le plus grand enseignant de tous les siècles. Personne ne peut enseigner comme lui. On a dit au sujet de Jésus, on a dit jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Cet homme était Dieu en chair. Personne n'a pu enseigner comme lui. La Bible dit, il les enseignait. Il les enseignait. Dans Matthieu chapitre 7, quand Jésus a parlé des faux prophètes, quand il a parlé de ceux qui un jour devant son trône seraient rejetés et diraient, mais Seigneur, on a fait des miracles devant toi, on fait ceci. Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Et ensuite Jésus a parlé de ces deux maisons, l'une bâtie sur le sable, l'une bâtie sur le roc. Il parlait d'une personne qui entend la parole de Dieu et qui obéit à la parole de Dieu, et la personne qui entend la parole de Dieu et qui n'obéit pas à la parole du Seigneur. Alors, quand les gens se sont parlé ensuite, on dit, mais il parle avec autorité. Il parle avec autorité. Jésus enseignait comme étant autorité, voyez. Et cela est quelque chose de différent des scribes et des pharisiens et des hommes religieux qui enseignaient aussi à son époque. C'est merveilleux d'être à l'école de Jésus. Lorsque Jésus était dans la petite synagogue spécialement, et que là, il enseignait, qu'il a ouvert le livre du prophète Ésaïe, il a lu un passage, et dans ce passage, il était écrit, « L'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle, et ainsi de suite. » Et là, ensuite, il a refermé le livre, et il a dit, « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Cette parole est réalisée. Ils ont tous regardé, évidemment, le seul endroit qu'ils pouvaient regarder, vers Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était l'accomplissement de ce qu'il venait de lire. Il était venu. C'était lui dont parlait le prophète. Et ensuite, la Bible dit, par rapport à ce passage-là, que les gens étaient étonnés
étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et je dirais, vous avez marché avec Dieu, vous avez cheminé avec Dieu, certains peu de temps, d'autres plus longtemps. Mais je dirais que même après toutes ces années, eh bien, nous avons encore besoin de nous asseoir aux pieds de Jésus pour apprendre, pour être un apprenti. Toute la terre est une école. Tout notre temps passé sur la terre est une école pour la réalisation de ce que nous serons là-haut dans l'éternité et pour toujours. Nous sommes à l'école, nous sommes des apprentis. Et nous avons encore besoin d'être à l'écoute et au pied de ce grand enseignant qui est Jésus. Jésus connaît. Il connaît plus que moi. Il connaît plus que toi. Jésus connaît plus sur les étoiles que les plus grands astronautes. Amen. Jésus connaît plus sur les fleurs que les plus grands botanistes. Jésus connaît plus sur le corps humain que le plus grand médecin. Jésus connaît plus sur le monde entier que le plus grand voyageur qui est allé sur tous les continents d'un côté et d'autre. Jésus connaît plus sur l'âme humaine que le plus grand théologien. Alléluia. Rappelez-vous Marie dans la petite bourgade de Béthanie qui était assise aux pieds de Jésus. Jésus a dit à sa sœur Marthe, préoccupée, qui courait toujours d'un côté et d'autre, ta sœur Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Marie était aux pieds de Jésus. Elle écoutait, elle posait des questions. Jésus répondait. Elle était aux pieds du professeur. Elle était à l'école de la plus grande, je dirais, stature, l'école de Jésus-Christ. Alléluia. Job a déclaré en disant, au chapitre 36, des choses merveilleuses, et il dit spécialement, je vais vous lire, chapitre 36, Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose lui dire, tu fais mal, c'est pas bien? Qui peut dire ça à Dieu? Voyez? Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Et le nombre de ses années est impénétrable. Nous, au point où nous sommes rendus, le nombre de nos années, c'est facile. On peut reculer en arrière. Je dirais presque qu'on peut aller assez loin, mais c'est quand même très petit. Voyez? Mais le nombre des années de Dieu est impénétrable. Alléluia. Il est un Dieu grand, un Dieu merveilleux. Dans Job au chapitre 38, Dieu va parler à Job et lui dire, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions de la terre? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Elle est dans le vide. Elle tourne complètement sur de l'air. Voyez, une boule immense de 44 000 kilomètres de circonférence qui tourne sur le vide. Et les gens n'y réfléchissent pas. Voyez, les gens ne réfléchissent pas à cela. L'éducation, notre système éducatif a fait certainement de grands pas depuis 100 ans. Voyez, au début, lorsque l'éducation a commencé, il n'y a pas toujours eu des écoles, voyez. Sacré Charlemagne, voyez. On nous dit qu'en Europe, c'est lui qui a commencé à imaginer d'envoyer les enfants à l'école. Mais ici, sur le continent nord-américain, les écoles, au début, c'était simple. C'était simplement une cabane en bois rond, voyez. Simplement là, dans la campagne. Nous avons visité, lorsqu'on est allé prêcher en Floride avec mon épouse, la première école d'Amérique. Première école des États-Unis d'Amérique, à Saint Augustine, en Floride. Elle est encore là. C'est une cabane à peu près grande comme ici. Vous voyez le local dans lequel nous sommes.
et elle tient debout par des chaînes, voyez, pour qu'elle ne tombe pas. Elle est en bois rond, elle est encore là, il y a des fenêtres, il y a encore quelques rideaux, et ils ont placé une sorte de mannequin comme un professeur qui est là, ainsi de suite, voyez, pour nous rappeler comment était l'école au début ici en Amérique. Oui. Généralement, au Canada, c'était la même chose. Une école avait un seul professeur au début. Et le professeur enseignait tous les sujets pour toutes les classes d'âge. Donc, dans un petit coin, il y avait un petit groupe là, mais c'était dans le même local, et le professeur enseignait à tous, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais ça marchait, voyez. N'oubliez pas que certains des plus grands hommes du Canada ou de l'Amérique, eh bien, sont sortis de ces écoles, de ces petites écoles. Aujourd'hui, nous avons des grandes écoles, nous avons des grands bâtiments, on n'a rien contre cela, avec de grands avantages. Mais la Bible nous dit qu'à la fin des temps, les hommes apprendront toujours et n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous l'entendez autour de vous chaque semaine, tout le monde a sa vérité. Hein? Toi, tu crois ça, toi, tu crois ça. Voyez. La Bible dit que les hommes apprendront toujours et n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Il y a une vérité, elle existe, elle est immuable, elle est inchangeable, et Jésus-Christ a dit, « Je suis la vérité ». Veux-tu la vérité? Veux-tu connaître la vérité? Veux-tu servir la vérité? Veux-tu suivre la vérité? Il faut suivre Jésus. Il faut aimer la vérité pour la connaître. Amen. Il faut aimer la vérité. Puisque certains n'ont pas aimé la vérité, alors Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et aujourd'hui, dans le système scolaire, eh bien, il y a beaucoup de mensonges qui sont véhiculés. Aujourd'hui, dans le système scolaire, nous avons des professeurs spécialisés sur toutes sortes de sujets. Voyez, on enseigne même l'occultisme, à servir le diable dans nos écoles. Des livres d'Harry Potter sont disponibles à tous les enfants. Ils ne lisent presque pas des livres de géographie ou d'histoire, mais les livres d'Harry Potter, ça, ils sont capables de commencer la première page et de les dévorer. Il y a une puissance diabolique qui est là, à l'intérieur de ces livres-là. N'importe quel garçon, aujourd'hui ou fille, peut aller, s'il elle désire ou si elle n'a, je dirais, la capacité d'aller à la plus haute université. Mais que de corruption sont des lieux de corruption maintenant à l'intérieur de notre système d'éducation. Beaucoup de corruption dans les écoles, où l'on enseigne la sexualité libre. On s'est enseigné, voyez, où vous avez régulièrement des professeurs homosexuels ou une professeure lesbienne qui va déclarer à ses élèves son inclinaison sexuelle en disant « il n'y a pas de problème, et vous aussi, ainsi de suite ». Ce sont des lieux de corruption, voyez, d'abomination, nous dit la parole du Seigneur. On enseigne dans nos systèmes scolaires à nos enfants qu'ils descendent d'un singe, voyez, et ils vivent comme des singes. C'est la raison pour laquelle, comme ils ont cru ce mensonge, qu'ils sont des animaux supérieurs, leurs grands-parents sont restés dans les arbres d'Afrique, mais je ne sais pas comment ça se passe. Vous voyez, ils arrivent à croire quand même ce mensonge-là, mais ils vivent comme des animaux. Voyez. On leur enseigne cela. Dans nos écoles, la drogue circule librement, voyez. Et même, on est capable de tuer à l'intérieur de nos écoles, et quelqu'un peut rentrer dans une classe et de tuer un paquet d'élèves et de professeurs. Ça, c'est notre système intelligent de scolarité. Mais je dirais qu'il n'y a aucune école au monde capable d'être comparée à l'école de Jésus, à l'école de Jésus-Christ. Je peux voir Jésus debout devant sa classe
se tenir devant ses élèves en ce jour-là. La parole de Dieu nous dit spécialement dans Matthieu chapitre 5 et au verset 1er, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, Jésus s'assoit comme un professeur derrière son pupitre. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Il y a ceux du premier rang, il y a ceux du dernier rang, vous voyez, comme dans une classe. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, oh, merveille des merveilles, hallelujah, il les enseigna. Combien j'aurais aimé être là, en cette journée-là, parmi les disciples, pas parmi la foule, proche de Jésus, pour entendre les paroles de grâce sortant de sa bouche. L'enseignant, le professeur d'une classe merveilleuse. Et j'entends Jésus dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Recevez, acceptez mes instructions. Mes instructions. Je suis un professeur, je vous instruis. Mon joug est doux, léger. Mes instructions sont agréables. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi, a dit le Seigneur. Prenez mon joug sur vous. Et au travers des années, nous devons apprendre nos plus grandes leçons au pied de Jésus. Quelles sont les leçons, justement? Et nous allons voir ce matin quelques leçons. Et ce soir, nous allons voir d'autres leçons qu'on apprend au pied de Jésus. À l'école de Christ, à l'école de Jésus, on apprend premièrement à connaître le professeur. À connaître le professeur. Vous vous rappelez qu'un jour, un homme ne connaissait pas le professeur. Il était par terre. Il avait été secoué. Il était dans l'erreur. Il faisait fausse route. Et là, par terre, il a demandé au professeur, « Qui es-tu, Seigneur? » Quand vous posez la question à quelqu'un, « Qui es-tu? » ça veut dire que vous ne le connaissez pas. Saul de Tarse ne connaissait pas le Seigneur. À l'école de Christ, vous apprenez premièrement à connaître le professeur. La chose la plus importante dans une école, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas la brique, c'est le prof. C'est le professeur, voyez. Un bon professeur était mon père. Mon père a enseigné toute sa vie. Il enseignait les maths, il enseignait les sciences, il enseignait la géographie, il enseignait l'histoire, il enseignait aussi un cours appelé la politesse. En fin de semaine, j'ai appris aux nouvelles qu'ils veulent remettre ça dans nos écoles, des cours de politesse, parce que nos jeunes étudiants ne connaissent plus la politesse, les bonnes manières, et ainsi de suite. Auparavant, c'était enseigné, voyez. Aujourd'hui, nous avons, je répète, des professeurs homosexuels. Nous, on apprend à adorer le soleil. Il y a le nouvel âge. On apprend à nos jeunes, on les fait coucher par terre. Relaxez-vous. On leur apprend à parler à leur spirit guide, leur guide spirituel, ainsi de suite. On les met en contact avec les démons dès l'école primaire. Dès l'école primaire. Quelque chose de terrible qui se passe donc dans nos écoles. La grandeur de l'école n'est pas importante. Pas du tout, voyez. Je répète que certains des plus grands leaders au monde sont sortis de ces petites écoles, de ces toutes petites écoles. C'est le professeur qui est la chose la plus importante dans une école. Il y a deux sortes de connaissances. La première sorte de connaissance, c'est par ouï-dire, vous l'avez entendu, ça vous a été enseigné. Et la deuxième sorte de connaissance, c'est vous l'avez vous-même appris par expérience. Par votre propre expérience. Voyez? Connaître personnellement quelque chose de merveilleux. Vous le savez. Vous avez appris. Vous avez passé le test. Voyez? Vous avez passé donc l'examen. Vous avez expérimenté. Un jour, il y avait un vieil homme, un homme âgé, et son fils qui était dans le parc d'une de leur ville, la ville où ils habitaient. Et voilà que le fils s'arrête devant la statue, c'était la statue d'un général, un général d'armée.
Et le fils fait remarquer, papa, regarde, hein, je connais cet homme. Ah oui, tu le connais? Oui, on m'en a parlé à l'école. Et j'ai étudié sur lui, à son sujet, dans mon cours d'histoire. Il est là. Et le père de répondre au fils en disant, tu sais mon fils, cet homme-là, cette statue, moi je l'ai connu personnellement, parce que je l'ai suivi dans beaucoup de batailles. C'est tout à fait différent de connaître historiquement et de connaître personnellement. Vous avez tous connu, vous connaissez tous le Premier ministre du Canada, mais ça ne veut pas dire que vous le connaissez personnellement. Et il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de Jésus, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Et si moi, ce matin, je vous disais que je ne connaissais pas Jésus personnellement, je serais un menteur. Parce que je le connais personnellement. Alléluia. Gloire au Seigneur. D'une façon particulière, d'une façon intime. Je marche avec lui chaque jour. Je lui parle chaque jour. Il me conduit, il me dirige, il me protège, il me console. J'ai des conversations, parfois courtes, parfois longues, avec lui. C'est merveilleux de le connaître personnellement. Alléluia. Chers amis, une des merveilleuses choses dans l'école de Jésus-Christ, c'est qu'on apprend à connaître personnellement le grand professeur, Jésus-Christ. Un jour, il y avait un homme qui a récité, peut-être quelqu'un le fera à Noël, je ne sais pas, le psaume 23. Quelqu'un a récité devant quelques personnes réunies le psaume 23. Et en terminant, aucune faute. Tout était parfait. Il n'y avait pas de faute, c'était vraiment le psaume 23. Mais dans la salle présente était un vieux prédicateur. Un prédicateur âgé à la retraite était présent. Et l'homme qui a récité le psaume 23 a insisté, a demandé en disant, vous là-bas, monsieur le prédicateur, vous qui êtes à la retraite spécialement, est-ce que vous aimeriez, évidemment, réciter vous aussi le psaume 23? Et le prédicateur, non, laissez faire ça. Et l'autre a insisté, non, on aimerait l'entendre de votre bouche. Et il s'est levé. Et il a récité le psaume 23. Quand il a terminé de réciter le psaume 23, il n'y avait pas un œil sec dans toute l'assemblée. Tout le monde pleurait. Quelle était la différence entre la récitation première et la récitation du psaume 23 par le vieux prédicateur? La réponse est venue de la part du premier, qui a dit spécialement au vieux prédicateur, alors que lui aussi avait les larmes aux yeux. Il a dit, moi, je connais le psaume 23, mais vous, monsieur le pasteur, vous connaissez le berger du psaume 23. C'est bien différent. On peut connaître la Bible, on peut la lire, on peut citer des passages, mais connaître le professeur de la classe, c'est quelque chose de totalement différent. L'avez-vous vu dernièrement? L'avez-vous parlé? Depuis quand ne vous êtes-vous pas mis à genoux en sa présence dans votre chambre, devant ce berger merveilleux qui restaure votre âme, qui vous aide, qui oint d'huile vos pensées, ce qui se passe dans votre tête. Ce berger qui vous a promis une demeure où le bonheur dans l'éternité serait à vous pour toujours. Dans l'école de Jésus, nous apprenons à connaître les plus grandes leçons de la vie. Et aussi le professeur. Et aussi le grand berger. Dans nos écoles, aujourd'hui, nous avons différents professeurs qui enseignent différents sujets. Quand vous avez fini le cours de géographie, voilà, un autre prof arrive, c'est le cours d'histoire. Ensuite, quand le cours d'histoire finit, là, c'est le professeur de maths qui s'en vient, ainsi de suite. Voyez, nous avons différents profs pour différents sujets, voyez. Mais Jésus, spécialement, à l'école de Christ, nous apprenons un seul sujet. Un seul sujet, la conduite humaine. Comment
nous conduire dans ce monde. Comment faire? Comment agir? Comment réagir? Il nous enseigne comment faire. Spécialement, dans le psaume 119, il est dit, « Seigneur, tu me rends plus sage que tous mes maîtres. » Pourquoi? Parce que tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Pourquoi? Parce que j'observe ta parole. Voyez, à l'école de Christ, spécialement, on apprend à comment se conduire dans ce monde. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, était capable de dire dans 2 Corinthiens au 1er chapitre et au verset 12, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Et non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous nous sommes conduits, voyez, dans le monde et surtout devant vous à votre égard et devant Dieu avec sainteté et avec pureté. Avec pureté. Amen. Non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus nous enseigne comment avoir de bonnes attitudes envers Dieu et envers notre prochain. Envers Dieu et envers notre prochain. Évidemment, on n'est pas indifférent aux autres choses, voyez, mais évidemment, Jésus est là pour nous enseigner comment avoir une bonne relation avec notre prochain et avec Dieu. Et la vie tout entière prend un nouveau sens. La vie tout entière prend un nouveau sens. Jésus vous enseigne les meilleures leçons. Il ne vous donne pas juste ce qui reste en dernier. Il vous donne les meilleures leçons. Et à son école, n'oubliez pas qu'on apprend à le connaître. À connaître le Seigneur. Sa douceur. Il est doux. Il est humble. Il est humble. Il a été décrit comme étant un agneau. Attention aux lions qu'il pourrait y avoir parmi nous. Voyez? Non, Dieu veut des agneaux. Et quand les agneaux, quand ils poussent aux agneaux des dents de lion, c'est dangereux. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait des dents de lion. Il faut qu'il y ait toujours des agneaux. Amen. Oh Seigneur, c'est mieux d'entendre des bêlements que d'entendre des rugissements. Amen. Donc la douceur, la beauté de son merveilleux caractère. L'apôtre Paul a dit qu'il considérait toute chose comme une perte. Il considère tout comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit, je veux le connaître, le connaître, le connaître. Le prophète de l'Ancien Testament dit, sa venue est aussi certaine que l'aurore ce matin. Alors cherchons à le connaître. À le connaître tant que nous pouvons. Jérémie a dit que celui qui se glorifie de me connaître. De manière personnelle. Alléluia. À certains, le Seigneur va dire un jour dans la gloire, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas, voyez. Mais il connaît ses brebis. Alléluia. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent. Et la vie éternelle, c'est quoi? Eh bien, dans Jean 17, Jésus a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Ne perdons pas notre temps. Apprenons à connaître le Seigneur. Le diable veut notre temps. Le diable désire le meilleur de nous. Le diable désire toute notre force et le reste pour Dieu. Non! Donnons le meilleur pour le Seigneur et le reste pour le monde. Amen. Alléluia. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs, mais mettons les bœufs devant la charrue. À l'école de Christ, on apprend à connaître le professeur. Un. Deuxièmement, à l'école de Christ, on apprend à prier. On apprend à prier. Un jour, il y avait un enfant qui a demandé au pasteur, il dit, « Pasteur, est-ce que vous pourriez prier pour mon chien, il a des puces? » Oui.
prière puérile, prière enfantine. Mais quand on connaît Jésus-Christ, on se place à un autre niveau, évidemment, donc, de prière. Les disciples ont dit un jour à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. » On a besoin d'un professeur pour prier. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas automatiquement. La prière est un acte de piété. Seigneur, sauve, car les hommes pieux s'en vont. Voyez, la piété se voit dans la prière personnelle. La prière que nous avons intimement avec le Seigneur et en assemblée. Et il fait cela, le Seigneur, dans sa classe. Il nous apprend à prier, à prier. Moi, personnellement, comme prédicateur, je préférerais plus connaître et savoir comment prier que de savoir comment prêcher. Je préférerais savoir plus comment prier que de savoir comment chanter. Je préférerais savoir plus comment prier que de savoir enseigner. Prier, on ne néglige pas ces choses-là, de chanter, d'enseigner, de prêcher. Mais la prière va rendre la prédication, le chant, l'enseignement, va l'amener à un autre niveau tout à fait supérieur. Alléluia. Je ne peux pas faire aucune de ces choses à moins de prier. Et on ne peut rien faire de bien à moins d'avoir prié là-dessus. D'avoir prié là-dessus. Souvent, on va dire à la personne, as-tu prié ce sujet? As-tu prié à ce sujet? As-tu demandé au Seigneur ce qu'il en pense? Voyez, prie à ce sujet-là. Mais si on ne prie pas, si on va voir uniquement les hommes, si on va voir le conseil des hommes, on va se rassasier du conseil des hommes. Il faut avoir le conseil de Dieu, le conseil du Seigneur. La plus grande accusation qui pourrait un jour tomber comme un couperet contre nous, sur nous, c'est que nous ne prions pas assez. Nous n'avons pas assez prié. Je me rappelle quand on était en mission avec mon épouse dans la petite île de Marée, perdue dans le monde, à 4 heures le matin. On était obligé de se réveiller avec mon épouse et pendant 2 heures, les chrétiens avant de partir au travail venaient prier. À 6 heures, ils allaient déjeuner et ensuite commencer le travail à 7 heures. Debout à 4 heures. À 4 heures pour prier. 2 heures. Tous les jours. Devant le Seigneur. Voyez. Nous connaissons les promesses de prière dans la Bible. Demandez, et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Jacques qui a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Voyez. Nous vivons une époque terrible parce que nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Pourquoi aurions-nous besoin de Dieu? Je mange bien, je suis bien nourri, j'ai une belle maison, j'ai une voiture, j'ai des enfants, pourquoi j'aurais besoin de Dieu? Cette génération ne prie pas. Elle ne prie pas. N'est pas dans la prière. N'est pas en train de répondre comme le Seigneur a dit, invoque-moi et je te répondrai. Voyez? Nous prions, oui, quand ça va mal, quand ça commence à serrer, quand là on est écrasé au pied du mur, là je pense qu'il faudrait que je commence à prier. Ce n'est pas le temps de prier. Il faut que nous, comme chrétiens, nous apprenions à prier. Il faut apprendre à prier, à chercher le Seigneur. Voyez? À prier, c'est très important. On ne prie pas comme nous le devrions faire. Voyez? Nous connaissons l'expérience que parfois on a eue dans la prière, dans les jours passés. Et vous savez qu'on peut glisser facilement, on peut tomber facilement, on peut même s'éloigner de Jésus-Christ. On peut s'éloigner de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas. Parce que nous ne prions pas. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Si je ne veux pas tomber, il faut que je veille et que je prie. C'est le seul moyen. Ce n'est pas lire des livres, ce n'est pas faire ceci, ce n'est pas aller ici, courir dans... Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. On pêche devant le Seigneur comme chrétien, parfois. On trébuche, voyez. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas suffisamment.
Nous ne prions pas suffisamment. Et au bout d'un certain temps, on s'habitue à pécher un peu. Mais le péché un jour grandit, mais on est toujours chrétien. On pense que tout va bien avec le Seigneur. L'apôtre Pierre est arrivé au point de dire, je ne connais même pas Jésus. Hey, tu fais partie de la petit groupe de Jésus. Non, 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 non. Et vous connaissez évidemment ses pleurs. Il était secoué, il a pleuré, nous dit la Bible, amèrement. Amèrement. Il y a beaucoup d'amertume pour ceux qui ne prient pas. Pour ceux qui ne prient pas. On peut prêcher sans prier. On peut chanter sans prier. On peut faire tout le rituel religieux sans prier. Mais quel est le résultat? Pierre n'était pas en train de prier. Il n'avait pas prié quand il a renié Jésus-Christ. Judas n'était pas en train de prier quand il a vendu son sauveur pour 30 pièces d'argent. Aujourd'hui, alors qu'il est en enfer, combien il voudrait prier? Il prie jour et nuit. Pour toute l'éternité, il va prier. Mais sa prière n'a aucun effet. C'est trop tard. C'est trop tard. Voyez. La Pentecôte a été précédée de 10 jours de prière. Rappelez-vous, c'est là que l'Église est née, au travers de l'enfantement dans la prière. L'Église est née et le Saint-Esprit est tombé comme du feu le jour de la Pentecôte, après cette grande période de prière. J'ai vu des dizaines de membres d'Église actifs, fidèles, aimant le Seigneur, abandonner toutes leurs activités chrétiennes et retourner dans le monde. Je pourrais vous citer des noms, des dizaines de personnes. Je n'aurais moi-même jamais cru cela. Mais on est obligé de se rendre à l'évidence quand nous voyons ces choses-là. Et évidemment, je sais une chose sur ces gens-là. Une chose, c'est qu'ils ne priaient pas. Ils ne priaient pas. Ils étaient présents aux réunions, mais ils ne priaient pas. Ils ne priaient pas. En Asie, dans une grande église, on demande aux pasteurs de prier 3 heures par jour. Et s'ils ne prient pas 3 heures par jour, ils ne sont pas capables d'être dans la chair de prière, la chair de prédication, la chair d'enseignement. Ce matin, j'ai déjà fait mes 3 heures. C'est pas pour me vanter, mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a besoin de se tenir devant le Seigneur. Les temps diaboliques actuels demandent qu'on soit devant Dieu. Un chrétien qui avait passé 25 ans à l'extérieur du Canada est revenu au pays. Il a visité à son retour plusieurs endroits, plusieurs églises. Et on lui a demandé, vous êtes parti longtemps du Canada, quel est le plus grand changement que vous êtes en train de voir actuellement au pays? Et le monsieur qui posait la question pensait que la personne parlerait des gratte-ciel, parlerait des avions supersoniques nouveaux, parlerait des ordinateurs, ainsi de suite. Et l'homme a répondu, le plus grand changement que je suis en train de voir en revenant ici maintenant au Canada, c'est que les gens ne prient plus comme ils le faisaient auparavant. Ils ne prient plus comme ils le faisaient dans les jours passés. On ne prie plus ensemble dans le foyer. La famille qui prie ensemble reste ensemble. La famille qui ne prie pas ne reste pas ensemble généralement. Je vous dirais que la prière, vous regardez dans Acte 1, ils persévéraient tous ensemble dans la prière. Dans Acte 2, à la Pentecôte, ils étaient encore dans la prière. Dans Acte 3, à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Dans Acte 4, ils retournèrent vers les leurs et ils élevèrent ensemble la voix au Seigneur, la prière. Dans Acte 6, nous nous appliquerons à la parole de Dieu et à la prière. Et vous lisez les Actes des Apôtres et vous allez voir combien ils priaient. Que faisaient Paul et Silas dans la prison de Philippe? À minuit, ils priaient et ils chantaient. Le temps passé en prière n'est jamais perdu. Le temps passé devant votre télévision est du temps perdu. Et vous serez toujours frustré quand vous fermerez le bouton de la télévision.
Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te bénissons. Ce matin, nous voulons être à ton école, Seigneur. Nous voulons apprendre à te connaître. Nous voulons, Seigneur, savoir que tu es le véritable, merveilleux professeur. Chaque jour, nous voulons nous tenir en ta présence. Nous ne voulons pas perdre notre temps, Seigneur. Nous savons combien ta parole nous dit que le diable et le péché nous enveloppent si facilement. Aide-nous à avoir nos yeux fixés sur toi. Seigneur, nous ne voulons pas arriver un jour et à recevoir cette parole comme un couperet, alors que tu vas nous dire tu n'as pas assez passé de temps dans la prière. C'est la raison pour laquelle tu n'étais pas victorieux dans tel domaine de ta vie. Seigneur, ce matin, nous sommes humiliés par ta parole, mais le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit parfois nous pousse. Le Saint-Esprit nous réveille, nous secoue. Et nous avons besoin de toi, Seigneur, s'il te plaît. Continue à nous parler, même si nous ne l'aimons pas, même si ça nous fait mal, Seigneur. Conduis-nous et dirige-nous afin que nous puissions continuer à nous appliquer à la parole et à la prière. Alléluia. Aide-nous, s'il te plaît, à ne pas être pris, Seigneur, dans ce mouvement de tiédeur qui s'en vient actuellement, Seigneur. Mouvement d'apostasie, mouvement où tu passes en dernier. Nous voulons que tu passes en premier. Nous ne voulons pas que les bœufs soient derrière la charrue. Nous voulons que la charrue soit en arrière et les bœufs en avant. Elle nous a tiré, Seigneur, la charrue de la prière qui ouvrira le sol des cœurs, qui apportera du fruit à nos vies et à toute l'Église. Nous te prions cela au nom de Jésus et pour ta plus grande gloire. Amen. Et tout le peuple dit